Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن له صابرون. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Inch'Allah, on commence par le Hajj, la lettre A. Le Hajj, malheureusement, vous avez déjà hérité la sorcellerie transmise par les parents. Ça veut dire les frères et sœurs, ils sont également touchés par cette malédiction satanique. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant, ceux qui restent, ils sont 4 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr. C'est être capable de discerner les choses. C'est éduquer les enfants en leur disant voilà. Alexa, arrêtez la télé. Je n'ai trouvé aucune script vidéo activée qui puisse faire ce que vous voulez. Rendez-vous sur l'application Alexa pour gérer vos skins vidéo et l'appareil. Alexa, fermez la télé. D'accord. Les shayatins. Quand je commence à être concentré, regarde ce qui se passe. Pour le Hajj, c'était sihr al-atar, ça veut dire qu'ils ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie. Quels que soient vos ongles, photos, vêtements, tissus, ça c'est sihr al-atar. Il y a aussi sihr al-mantour. Sihr al-mantour, ça veut dire vos ennemis ils ont déjà jeté la sorcellerie ou chez vous à la maison, dans le jardin ou la place où vous êtes, quel que soit bled ou ici. Première sorcellerie, c'était sihr al-hadid. Ça cause les blocages de vie, ce genre de sorcellerie. Deuxième, ils ont fait sihr al-tanafur. Tanafur, ça veut dire ça se fait pour les familles, pour quelqu'un qui ne reste pas avec sa propre famille, ça veut dire yanfur, il part. Sinon, quelqu'un de la famille s'échappe, part de monde de cet homme. Sinon lui-même, il doit couper les liens avec quelqu'un d'autre ou quoi. Nofor, sihr nofor. Lui, il va pas rester avec
la personne que la sorcellerie le désire pour qu'il s'éloigne de lui. Tanafur, il s'échappe. Ça peut être de sa famille ou de ses frères, ou les frères entre les sœurs, ou les familles entre eux. Mais yanfur, il ne doit pas rester dans la place ou la zone où ils ne veulent pas que la sorcellerie ne veut pas que lui il soit. Avec ses enfants, avec sa famille. Il y a aussi Sihr Shiqaq. Sihr Shiqaq, cette sorcellerie, ça se fait pour les couples, pour qu'ils aient toujours des problèmes, des disputes, des bagarres dans la maison. Ça crée le fitna, la zizanie dans dar, sdaf dar. Comme ça les aide pour le divorce. Les autres sorcelleries, il y en a Sihr Talaq. Sihr Talaq, vos ennemis veulent le divorce. Possible, c'est de la sorcellerie ancienne. L'autre aussi, Sihr Talaq. Ça veut dire qu'ils ont fait 2 fois Sihr Talaq pour vous, la sorcellerie de divorce, pour détruire votre couple. Beaucoup de mauvais oeil, beaucoup de gens qui ont parlé de vous. Tout cela, ça nourrit vos sorcelleries, ça a causé beaucoup de mauvaise énergie. À cet âge maintenant, le problème que j'ai, c'est les gens qui les enlèvent la sorcellerie, les djinns, tout ce qui est lié ou tout ce qui est lié comme sorcellerie djinn. Mais des gens gardent les séquelles. Les séquelles, c'est les habitudes que les djinns, les inspirations pendant, je sais pas, 30 ans, 40 ans. Donc, la personne change. Commence à avoir des waswas, c'est comme si elle est encore pareil, malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie djinn. Dans ce cas-là, il faut que le patient suive mes recommandations. Il doit savoir que tout ce qu'il a comme problème, tout ça, c'était dû au sorcellerie djinn. Il doit commencer à changer de lui-même, changer ses habitudes, Inch'Allah, pour ne pas rester dans le même monde d'avant. C'est un truc psychologique, c'est leur côté psychologique qui a été touché. On passe à la dame, la sœur, lettre B. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, frères et sœurs, famille, sont touchés par cette malédiction satanique qui est la sorcellerie transmise. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, il n'y en a que 2. Ça veut dire, avant, il y était plusieurs, maintenant il ne reste que 2. Les autres, elles ont fini leur mission, ou quelque chose, il reste 2. On dit les gardiens de cette sorcellerie, de temps en temps, ils l'embêtent. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Turabi. Vos ennemis ont déjà enterré la sorcellerie. L'autre catégorie, c'est Sihr al-Majmar. Ça veut dire vos ennemis ont travaillé la sorcellerie, ils les ont brûlés dans le truc là. Le but de vos sorcelleries, premièrement, ce qui est écrit, de ne pas connaître ni la joie ni le bonheur dans votre vie, que vous soyez toujours triste. Ils veulent vous voir pleurer que rire ou sourire. Astaghfirullah. Deuxième, c'est Sihr Talaq. Ils voulaient le divorce. Il y a aussi Sihr al-Jawarih. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous restez toujours malade et vous tombez toujours malade. De temps en temps, vous tombez malade. Pour créer les maladies physiques. Et vous êtes aussi, il y a Sihr Tiktaf. Sihr Tiktaf, vous êtes attaché, enchaîné. C'est une sorte de blocage de vie. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre C. Mon frère, vous avez 2 sorcelleries. Ces 2 sorcelleries, ils ont été refaites. Donc, vos ennemis le refont de temps en temps. Il y a 5 djinns shayatin qui appliquent ces 2 sorcelleries contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Donc, vos ennemis ils refont la même sorcellerie. Ils vous ont fait pour Sihr al-Hadid et l'autre pour Sihr al-Khumul. Sihr al-Hadid,
ça se travaille avec des métaux lourdes et ça c'est spécialement pour le blocage de vie. Pour vous bloquer dans votre travail ou votre domaine ou qu'est-ce que vous faites par jalousie. Et l'autre c'est sihr al-khumul pour que vous serez toujours, pour que vous aurez l'oubli, la paresse, la lourdeur, manque de motivation et surtout le kasal pour vous essayer de vous ramollir. Ces gens ils veulent que vous portez votre poste de travail où vous êtes tout simplement. Catégorie qu'ils ont utilisé de sorcellerie, c'est sihr al-marsoud. Ils ont votre nom, prénom et votre date de naissance et votre astrologie, ça se travaille avec ça, leur sorcellerie. On passe aux frères lettres D. Mon frère, vous avez déjà hérité Tchaba, mais 2 fois. Ça veut dire qu'il y en a qui héritent une seule Tchaba, il y en a qui héritent 2 Tchaba, ça veut dire double. C'est la sorcellerie transmise par les parents. Donc votre cas il est plus lourd que celui qui hérite une seule Tchaba. Vous recevez quelque chose fort de votre père et vous recevez quelque chose de votre mère. Actuellement, il y a 2 sorcelleries en total en vous. 2. Les djinns, il y en a 4 djinns shayatin. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Vos sorcelleries, c'est sihr turabi. C'est de la sorcellerie enterrée, ça doit être quelque chose familial pour vous. Le but de vos sorcelleries, première sorcellerie, ça a été sihr insidad. Deuxième, c'était khalal, sihr al-khalal. Sihr al-khalal, pour que vous soyez déséquilibré, pour déséquilibrer votre vie. Les djinns, ils vont chambouler votre vie. Astaghfirullah. Et l'autre, c'est sihr al-insidad. Sihr al-insidad, c'est dangereux, car c'est parmi les sorcelleries les plus lourdes des blocages. C'est comme vous êtes dans un coffre-fort, ils ont fermé le coffre-fort, vous êtes à l'intérieur. Vous ne pouvez ni bouger ni rien. Donc, ça bloque votre vie. Et tout ce que vous voulez, impossible que ça se réalise car il y en a des shayatins qui font l'insidad pour vous. Il y a un côté psychologique qui a été développé dû à tout ce que vous avez vu qui est échec, blocage, inspiration. Donc il faut suivre les recommandations que vous avez eues sérieusement. Ayez confiance, Inch'Allah, pour changer les mauvaises habitudes. Oubliez maintenant votre personne d'avant et regardez Inch'Allah devant vers Allah subhanahu wa ta'ala, ayez confiance. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe la sœur, donc vous êtes couple, lettre E et F, les deux, le couple. Donc je veux dire pour les deux, car apparemment ils ont jeté le mal contre vous deux. Pour le couple, les deux. Malheureusement, les deux, vous avez déjà hérité de Tchaba, ça veut dire de la sorcellerie transmise par les parents. Il faut que vos parents, les frères et sœurs, doivent faire la ruqya de leur côté pour avoir une vie tranquille, normale comme tout le monde. Car ça se transmet jusqu'à 7 générations. Donc vous avez les deux hérités. Il y a 5 sorcelleries en total en vos deux dans le couple. Ils vous ont fait 5 sorcelleries. Le nombre de djinns envoyés contre vous, ils sont 8 actuellement. Qui travaillent entre vous et votre mari pour faire appliquer ce qui est écrit dans vos sorcelleries. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Vous n'êtes pas des cas légers. Catégorie de vos sorcelleries pour les deux, ils ont utilisé sihr al-ma'i. Ça veut dire qu'ils ont jeté de la sorcellerie dans l'océan, dans la mer. Il y a aussi sihr al-madfoun. Ils ont enterré la sorcellerie, donc jeté dans l'eau. Et l'autre c'est sous terre, enterrer la sorcellerie. Le but de vos sorcelleries, premièrement, ils vous ont fait sihr tashwih. Sihr tashwih, ça veut dire l'homme
il va voir le visage de son mari ou son corps. Les djinns shayatins, ça ce sont le travail des djinns extérieurs de chaque personne. Ils vont amochir le mari. Ils vont donner les dégoûts vers la femme. Pareil aussi pour le mari. Ils ont donné à la femme le sihr tashwih. Ils la rendent laide, moche aux yeux de son mari, et le contraire aussi pareil. Donc pour le couple, les deux, ils peuvent même amener une odeur désagréable. Ils le mettent dans le nez de la femme ou le nez du mari, pour qu'il sente sa femme ou son mari, ça sent mauvais. Même s'il est très propre, il a fait la douche et tout. Donc les djinns sont capables de changer l'apparence et d'amener une odeur désagréable dans votre nez, toujours quand vous rencontrez cette personne. Tout ça, ça aide pour le divorce, pour le dégoût, pour l'enlèvement, pour beaucoup de choses. Ils vous ont fait aussi sihr al-karahiya. Le karahiya, ça veut dire le déteste, la haine, le dégoût pour le couple, pour les deux. Comme ça, ils réussissent leur but, qui est chacun il va se les farqo comme. Ils ont fait aussi sihr al-shiqaq. Ce genre de sorcellerie, ça se fait pour les couples, pour la famille, pour qu'il y aura des disputes, des malententes dans la maison et des bagarres ou des problèmes toujours. Sda', la casse-tête dans la maison. Il y a aussi sihr talaq, c'est ça leur but. Il y a la sorcellerie de divorce pour vos deux. L'autre sorcellerie, c'est sihr tiktaf. Vos deux, vous êtes enchaînés, attachés. Les mains et les pieds à des djinns shayatins qui attrapent les mains et les pieds. C'est une sorte de blocage de vie, c'est une sorte de blocage entre vous deux. Donc il y a des loups, des shayatins autour de vous qui souhaitent le divorce et qui souhaitent détruire votre couple. Appliquez la vidéo sur YouTube que j'ai, comment voir les personnes qui ont fait la sorcellerie. Si vous voyez dans vos rêves plus que 3 fois, 4 fois les mêmes personnes dans vos cauchemars, sachez que c'est eux les premiers suspects qui font la sorcellerie. Avant de dormir, toujours demandez Ya Allah, 3 fois, 4 fois, Ya Allah, montre-moi dans mon rêve qui m'a fait la sorcellerie. Répétez, répétez. Ou les djinns musulmans, ils vont vous montrer dans leurs rêves, les gens d'Allah, avec l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous voyez toujours les mêmes personnes, tout est clair, le mal est venu de son côté. Priez pour ces gens. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam wa rahmatullah.